Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette session d'information de 13h à la une de l'actualité. Début dans la division du Ramadan au Sénégal. Imam Mactar Kanté s'en offusque et invite le gouvernement à sévir. L'imam à la mosquée de Point-E demande la refondation de la commission d'observation du croissant lunaire. À suivre sa réaction dans cette édition. Un drame dont les stigmates restent encore visibles chez des familles. Il y a 34 ans, environ 1500 policiers étaient radiés par le président Abdou Diouf à cause de ce qu'on appelait trivialement à l'époque la grève des policiers. 34 ans après, les souvenirs restent plus que jamais vivaces. Ouf de soulagement pour les personnes ayant des litiges fonciers. Le directeur général de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine rassure et annonce bientôt une révision du Code de l'urbanisme et de la construction et des aménagements fonciers. À suivre la page internationale avec Fatouka, plus la revue de la presse de Ramatoulaye Sarr qui mettra un terme à cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Ramadan 2021, un nouveau démarrage du jeûne dans la division. Imam Mactar Kanté demande à l'État de sévir et refonder la commission d'observation du croissant lunaire. Il appelle les chefs religieux à aider le gouvernement à asseoir un organe autonome avec l'appui des astronomes afin de mettre fin au désordre. Imam Mactar Kanté a répondu aux questions d'Abdouroudos Diallo. L'État devrait dire à la communauté musulmane de trouver une solution, mettre en place un organe, en tout cas, qui sera l'interlocuteur de l'État. Et les chefs religieux aussi, je pense, ont leur responsabilité. Il faudrait que les chefs religieux, pour moi, aident l'État dans cette affaire. Puisque la CONACOP est un organe qui pourrait faire l'affaire, et les chefs religieux avaient envoyé le représentant, il faut simplement refonder la CONACOP. Un décret signé par le président Abdou Diouf en 1987 portant en radiation de 1465 policiers. Le Sénégal se souvient encore de cet événement qui est entré à jamais dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Ces derniers n'entendent toujours pas se laisser faire et interpellent directement le président Sall. Suivons ce récit de Salma Ibrahim Fall. À 34 ans durant, jour pour jour, le Sénégal se souvient des événements qui ont bouleversé la vie des victimes pour toujours et à jamais. 1465 policiers radiés en 1987 par un décret signé par le président Abdou Diouf. Pour un mouvement de grève, ces agents de force de l'ordre se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi. Des ménages brisés, des enfants dans la rue, faute de pouvoir payer leur scolarité, la dépression, entre autres. C'est ainsi que se résume le quotidien de ces policiers radiés, 34 ans durant. Ceux qui sont encore en vie ne cessent de dénoncer cet acte qu'ils jugent injuste et demandent à l'actuel président Macky Sall de les indemniser afin d'essayer de réparer les dommages constatés. Un événement qui est ancré à jamais dans les annales de l'histoire politique du Sénégal et qui ne l'oubliera pas de sitôt. Salma Ibrahim Fall, nous restons sur ce sujet 13 avril 1987, 13 avril 2021. Voilà 34 ans que des policiers avaient manifesté suite à l'arrestation d'un des leurs avant d'être radiés de la fonction publique pour ensuite être réintégrés. Des péripéties qui laissent une tache noire avec les décès des victimes, des familles déstockées et des veuves fatiguées. Mohamed Gueye revient sur cette tragédie au micro de Théodore Semedo. À la suite des événements malheureux des 13 et 14 avril 1987, certains ont improprement qualifié de grève des policiers les députés sénégalais sur proposition du président de la République d'alors. Lui-même a été abusé pernicieusement par l'ex-ministre d'État Jean Collin, ont voté la loi 87-14 du 28 avril 1987, en radiation de plus de 2500 pères de famille qui du coup se sont retrouvés dans une misère indescriptible et insupportable. On a du mal à croire que telle a été la rançon du service rendu. Lors de la session budgétaire de l'Assemblée nationale en 1991, les parlementaires, en particulier le groupe libéral, avaient sollicité la magnanimité du président de la République. Accédant à cette requête,
1 policiers radiés ont été réinsérés et ce fut la création de la police municipale. Ainsi, 24 contrôleurs de police municipaux, ex-commissaires de police, 28 surveillants en chef des officiers de police, 84 surveillants des inspecteurs, 865 agents de police. Pour ensuite aller à une mise à la disposition auprès du DGSN et enfin une réadmission à la police nationale. Le président Macky Sall, dans sa magnanimité, a instruit au ministre des Finances de verser 2 milliards pour résorber le gap du FNR dû aux cotisations retirées pour survivre durant les 7 ans d'inactivité. Ce jour, on compte sur les 1265 policiers municipaux, seuls 677 sont restés vivants. Nous attendons toujours du président qu'il manifeste davantage de générosité et de magnanimité pour nous accorder une aide financière pour nous permettre de faire face aux difficultés matérielles inhérentes à cette mesure de radiation dont les veuves et les orphelins ont particulièrement souffert. La dernière déclaration du chef de l'État sur les fonds de l'Union européenne destinés à la lutte contre l'immigration irrégulière est une affabulation. C'est du moins ce que soutient le collectif New Lank. Soutenu par l'ONG Horizon Sans Frontières, le collectif invite l'Union européenne à éclairer la lanterne des Sénégalais, suivant les explications de Mamadou Ndoye recueillies par Adjidé Kounadié. En effet, la déclaration que l'État du Sénégal n'a reçu aucun crédit de l'Union européenne devant les représentants de l'Union européenne et du chef du gouvernement espagnol, le président a remis en question l'action de l'Union européenne au Sénégal, en y ajoutant la question des accords de pêche qui nécessitent une réponse urgente. On comprend l'empressement des dirigeants de l'Union européenne à lui parler directement. Ce n'est pas une mauvaise chose de poser les vrais problèmes sur la table. Ces deux questions seraient-elles à l'origine de la décision du président de se rendre brusquement à Bruxelles dès ce lundi pour rencontrer les dirigeants de l'Union européenne pendant 2 jours? C'est fort probable, vu leur importance et le fait qu'elle engage la responsabilité directe du président. Comme nous le savons, le président avait annoncé sa rencontre avec les élus de sa coalition ce dimanche. Mais finalement, il est parti dimanche, sur invitation expresse du président du Conseil européen. Dans tous les cas, nous attendons de ce voyage que les questions évoquées soient clarifiées pour les Sénégalais et invitons la presse à l'interférer directement à son retour pour l'informer. L'Association pour l'excellence de couture au Sénégal veut jouer un grand rôle dans le domaine de la formation dans le cadre du programme pour l'emploi annoncé par le chef de l'État. Regroupant plus de 300 entrepreneurs, la structure propose un projet pour la confection de tenues scolaires pour tous les élèves du Sénégal. Suivons le reportage de Serigne Gueye. Plus de 300 entrepreneurs évoluant dans le secteur de la mode et de l'habillement se veulent un pilier pour la réussite, surtout dans le domaine de la formation du programme du chef de l'État pour l'emploi des jeunes. Mor Sow est le président de l'APEX. L'APEX, qui s'est réjoui de cette main tendue du chef de l'État, répond favorablement à cet appel, propose humblement quelques pistes de solutions pour que le métier de la mode et de l'habillement puisse capter le maximum de jeunes souvent désœuvrés. Former les jeunes et les préparer à faire bon usage des financements. Réunis au sein de l'Association pour l'excellence de la couture au Sénégal, ces couturiers demandent au chef de l'État de leur financer à hauteur de 60 milliards pour la confection des tenues scolaires. Habiller tous les élèves du pays. Ceci avec une somme forfaitaire de 60 milliards. 60 milliards, on peut habiller tous les élèves du Sénégal. 8 millions de tenues. 8 millions de tenues scolaires à raison de 2 tenues par élève, leur nombre étant estimé de 4 millions. L'association pour l'excellence, l'APEX, interpelle tous les acteurs du secteur à joindre leurs forces pour être mieux considérés par les pouvoirs publics. Le groupe CCBM lance son académie afin de participer au renforcement des capacités de son personnel. Le président du groupe en a profité pour se prononcer sur les milliards de francs CFA réservés à l'emploi des jeunes. De l'avis de Serigne Mboup, il faut inévitablement réorienter ces fonds afin d'éviter des éternels recommencements. N'est-ce pas, Tchernodaf? Pour renforcer les capacités de son personnel,
La CCBM lance son académie. Si pour démarrer CCBM Academy, que nous avions lancé depuis 2009 avec le cabinet Profil BM Bordeaux École Management pour pouvoir renforcer les capacités et la formation dans nos entreprises. Permettre à nos partenaires, à nos personnels de renforcer leurs capacités et de pouvoir former d'autres personnes. Serigne Mboup s'est également prononcé sur les milliards destinés à l'emploi des jeunes. Notre vocation, c'est toujours investir et pour créer de l'emploi. Nous félicitons ce que le président de la République est en train de faire, mais nous souhaitons l'orienter beaucoup plus vers le renforcement des entreprises existantes, qu'ils soient petits, moyens ou grands, pour leur pousser à employer plus de personnel que de lancer les jeunes dans l'aventurier. De l'avis du PDG du groupe CCBM, il faut inévitablement une réorientation de ces fonds. Un pays, pour que ça développe, on doit dire que 90% c'est des salariés. Mais si nous transformons notre pays à 88% des autres emplois ou bien dans le secteur informel, nous ne pouvons pas faire quelque chose de pérenne. Serigne Mboup a également incité son personnel à toujours se mettre au diapason du contexte économique mondial. Mbour, Thierno Daf, Walfadjri. La Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal étale ses doléances. Elle a profité d'une cérémonie de remerciement à l'endroit du chef de l'État pour réclamer plus de semences et un meilleur accès des femmes à la terre. Le point avec Alassane Ba. jigéen yu bokk ci mbootaay bi ñu duppee Fédération nationale des femmes jigéen yu bokk ci mbootaay bi ñu duppee Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal amal ndaje mu yaatu ca Mbayeen di ab dëkkaan bu bokk ci comité. Voilà, toutes nos excuses pour cette partie Wolof introduite dans cette édition. Nous allons donc parler cette fois-ci de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal, donc la recrudescence des litiges fonciers. Bientôt un mauvais souvenir selon le directeur général de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine qui annonce une révision très prochaine du Code de l'urbanisme et de la construction et des aménagements fonciers. Mais ce Mayekor Diouf s'est exprimé au micro de Théodore Semedo. Nous remarquons qu'au Sénégal, depuis un bon moment, voilà, il y a la problématique du foncier devient de plus en plus cruciale avec le développement, la prolifération des bidonvilles. Raison pour laquelle son Excellence Monsieur le Président, après son accession, a lancé un programme important dénommé Programme Zéro Bidonville avec une composante programme 100 000 logements pour le développement d'une nouvelle urbanisation. De ce point de vue, pour limiter ces guerres internes entre collectivités locales, en tout cas les assiettes du domaine public, le président a décidé de réviser le code de l'urbanisme et le code de la construction. Et ces révisions vont nous permettre, en tout cas sur le plan juridique, véritablement de diminuer les contentieux que nous voyons tous les jours. L'État aussi a décidé de s'engager
et de se donner les moyens véritablement de procéder à des aménagements partout au niveau national. Parce que la problématique, c'est que si vous n'anticipez pas sur les aménagements et sur la construction, les populations vont le faire et ils vont le faire de façon anarchique. Et cela va créer les bidonvilles que nous voyons. Recrudescence des litiges fonciers, donc, qui sera bientôt un mauvais souvenir. Et voilà, nous allons parler politique avec la paire Kermassar, où le maire Moustapha Menga en danger, le coordonnateur des cadres Pape Ibrahim Demba et ses proches déterminés à briguer le maire aux prochaines élections municipales. Ils ont organisé une réunion publique d'information pour annoncer la couleur. N'est-ce pas Théodore Semedo? Bataille politique pour le contrôle de la municipalité de Kermassar. Le coordonnateur communal des cadres de la localité, Pape Ibrahim Demba et ses proches, affûtent leurs armes et défient leurs adversaires depuis le quartier Unité 4 au cours d'une réunion publique d'information organisée par Fatou Tchaoutine. À l'heure actuelle, l'Alliance pour la République, c'est nous qui incarnons le leadership. Nous sommes les plus représentatifs actuellement dans la communauté de Kermassar. Que ce soit l'opposition, PASTEF ou autre. Il n'y a pas un seul parti politique qui peut faire face à l'heure actuelle par rapport à nous-mêmes. Donc nous disons que n'importe qui se mettra devant nous, nous sommes prêts. Ils saluent d'ailleurs les initiatives prises par le chef de l'État dans leur commune pour mettre fin au calvaire des populations à propos des embouteillages et des inondations, tout en sollicitant leur renforcement pour mener à bien leurs activités politiques à la base. Les Massarois sont derrière son Excellence le Président de la République. Même qu'il avait la déclaration par rapport au projet de canalisation qui vient de démarrer. À l'heure actuelle, il y a l'autopont Kermassar qui doit démarrer. Si vous regardez bien, les gens ont des difficultés aujourd'hui même pour entrer à Kermassar. Donc c'était un projet que le chef d'État avait pensé et que ça a démarré. L'encourageons par rapport à cela, mais aussi qu'il tourne un peu envers nous qui sommes des responsables et qui prenons nos propres moyens pour mettre ça à la disposition des militants et des responsables. Cette animation politique du coordonnateur des cadres de la paire de Kermassar mérite d'être encouragée si l'on se fie à Maïssa Mayekor Diouf, responsable national de la paire. Nous l'encourageons, nous le félicitons. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis un adepte de l'engagement militant social à la base. Théodore Semedo, Kermassar, Walfadjri. De Benno Bokk Yakaar de Rufisque, 24 partis alliés, 12 collectivités locales et des mouvements affiliés ont participé à cette rencontre au cours de laquelle a assisté Najib Sagna. La coalition départementale Benno Bokk Yakaar a tenu une assemblée générale au HLM de Rufisque, une occasion saisie par la mouvance présidentielle pour défier l'opposition. Pour le coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar, même si les élections se tenaient aujourd'hui, elle gagnerait ces élections. La coalition Benno Bokk Yakaar, debout comme un seul homme, réaffirme son engagement indéfectible auprès du président Macky Sall, président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar est déjà prête pour les échéances futures et se fixe comme objectif de gagner toutes les collectivités territoriales du département de Rufisque pour les prochaines échéances. Le coordinateur départemental a donné la parole à tous les partis qui appartiennent à la mouvance présidentielle, mais également aux collectivités territoriales qui étaient présentes. Il a également fait le bilan de Macky Sall devant ses partisans. La coalition Benno Bokk Yakaar accompagnera le président Macky Sall dans les perspectives de mise en œuvre de sa politique de jeunesse, avec tout ce qui est en train de mettre en œuvre dans le passé, mais également dans l'avenir, avec les 450 milliards. La coalition Benno Bokk Yakaar sera un relais pour le président Macky Sall, pour son gouvernement, au niveau de la base, au niveau de la jeunesse. Et nous engageons les jeunes à se mobiliser. L'Assemblée générale a vu la participation de 24 partis politiques affiliés à Benno Bokk Yakaar, mais également les 12 collectivités territoriales gagnées par Benno Bokk Yakaar qui sont à Rufisque et les mouvements affiliés à Benno Bokk Yakaar. En attendant, Benno Bokk Yakaar prépare un meeting pour pouvoir rendre hommage au président Macky Sall. Nous vous l'annoncions, la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal étale ses doléances et elle a profité d'une cérémonie de remerciement à l'endroit du chef de l'État pour réclamer plus de semences et un meilleur accès des femmes à la terre, à la Sanbar.
Les membres de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal ont tenu un grand rassemblement à Mbayène, dans la commune de Wakungouna, dans le département de Nioro, pour, disent-elles, remercier le président de la République et son ministre de l'Agriculture. Mais elles ont profité de l'occasion pour exposer de nouvelles doléances. Ndjoukmay Lindor est la présidente. Toutes les présidentes nationales sont là aujourd'hui avec moi pour soutenir d'abord le président Macky Sall et remercier le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour préparer d'abord l'hivernage. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire part de nos doléances à l'État, à son Excellence Macky Sall et au ministre de l'Agriculture et au ministre de la Femme. C'est vrai, l'État nous subventionne en semences parce que chaque année on nous donne des semences sur apport des femmes du monde rural et de la fédération. Maintenant, la fédération est mixte. Ce n'est pas une fédération de femmes seulement, mais c'est une fédération mixte. Parce qu'il y a les chefs de village, il y a les imams et leurs enfants, ils font part de cette fédération-là. C'est pour cela que nous sollicitons beaucoup de semences. Ces femmes qui ont toujours un problème d'accès à la terre demandent au chef de l'État d'organiser des assises pour régler ce souci qui dure depuis toujours. Moi, ce que j'ai toujours demandé à l'État, c'est d'organiser les assises de l'agriculture et du foncier. Une fois ces assises-là s'organisent, ça va nous permettre de régler le problème de l'agriculture et du foncier dans ce pays-là. Donc il faut qu'on organise les assises nationales de l'agriculture et du foncier pour que ce phénomène-là se règle une bonne fois pour toutes. Pour rappel, cette activité a permis à toutes les femmes de toutes les fédérations des régions du Sénégal d'être présentes pour donner de l'ampleur aux récriminations énumérées par leur présidente. Mbayène Alhassan Ba, Walfadjri. Une note de culture dans cette édition. Les acteurs du cinéma africain se sont donné rendez-vous au Sénégal pour la projection du long métrage du film Incitation. Le producteur du film ainsi que les acteurs en ont profité pour inviter les pays africains à créer leur propre chaîne de distribution. Le compte-rendu est signé Mamadou Dieye. Sorti il y a 17 mois, le film Citation connaît déjà un succès planétaire, notamment au Nigeria, où le dit film est toujours numéro 1. Quelques mois après, producteurs, réalisateurs et acteurs se sont donné rendez-vous au Sénégal pour la projection du long métrage. C'est moi. Dans toute la soirée, vous regardez. Non. Vous faites les yeux doux. Non. Vous regardez comment vous vous habillez. Vous êtes exceptionnel juste pour moi. Arrêtez ceci. Cette œuvre de 2h30 du réalisateur nigérien Kunle Afolayan raconte l'histoire d'une brillante étudiante nigériane victime d'harcèlement sexuel de son professeur Moussa Ndiaye. L'acteur principal, Jimmy Jean, lui, revient sur le tournage de ce film. Déjà, c'est bien de revenir sur le continent pour montrer le film, pour partager, parce que faut savoir que le cinéma, c'est quand même un événement social. Ça rapproche les gens. On a tourné au Sénégal, à Dakar, bien entendu au Nigeria et aussi avec les aides du Cap-Vert. La raison pour laquelle je me suis déplacé pour venir faire ce projet avec Kunle et avec les autres acteurs. Il profite également de l'occasion pour inviter les pays africains à s'organiser en bloc afin de mettre en place leur propre chaîne de distribution à l'image de Netflix. Qu'il est nécessaire à ce que l'Afrique se regroupe pour créer des chaînes de distribution pour que tous les droits après nous reviennent à nous. Jusqu'à présent, les Amazon, Netflix, HBO Max, tout ça, c'est eux qui distribuent, ça veut dire qu'ils ont quand même un certain contrôle sur les projets. Le producteur du film Samba Bachili pense pour sa part que l'Afrique peut se servir de son industrie cinématographique pour redorer le blason de son image. L'industrie culturelle dépasse de loin l'aéronautique, le transport, la logistique réunie. Il est temps aussi pour nous, Africains, de voir ça sur ce temps, tout en sachant que aussi, ce qui est de l'industrie du film, ça peut être aussi un vecteur pour changer l'image du continent. Incitation, ce film de long métrage dont une bonne partie de ses séquences sont tournées au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop précisément, a pour mission de dénoncer les viols dans les établissements scolaires. Merci Mamadou Dieye. À présent, à la page internationale Somalie, les députés votent la prolongation du mandat présidentiel au Tchad. Les observateurs électoraux évoquent quelques irrégularités et Tchad, l'armée tchadienne qui confirme des frappes aériennes contre des rebelles à Zouarké, Indo-Pacifique.